Shalom, les frères. C'est ici l'espace de Sévro israélite du Grand Pierre du Moulin, GMS, 11e mort, ou la ville de Mexico. D'abord, j'ai voulu commencer avec tous les éloges, la grâce et l'honneur à Yahweh, qui est le vrai nom du réel Dieu, et à son fils Yahweh Shai, qui le monde appelle Jésus. On va commencer pour donner double honneur aux apôtres du Grand Pierre du Moulin et aussi une reconnaissance spéciale à notre frère du Champ ou Los Angeles, Californie, en espagnol, pour son travail et pour son enseignement. D'abord, il faut que je vous raconte que d'habitude, j'ai fait du vidéo en espagnol, mais l'autre jour, quand j'ai écouté notre frère du Champ au Los Angeles, Californie, ils ont remarqué qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos en français. Et pour moi, c'était une bonne idée de combiner la création de vidéos en espagnol et en français aussi, pour montrer que la parole de Dieu, la parole de Yahweh, qui c'est le nom du réel Dieu, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de frontière. On peut parler de Dieu, on peut parler de Yahweh en quelques langues, et aussi c'est une manière pour moi de montrer Yahweh et montrer tout le monde que c'est une bonne opportunité d'utiliser les connaissances qu'on a sur notre langue pour proclamer et pour partager la parole, le mot de Dieu. Alors, c'est parti. Dans les vidéos d'aujourd'hui, on va parler de la vocation de partager la parole de Yahweh partout. Cette vocation d'être un prophète et de partager la parole et les messages de Yahweh partout et n'importe quelle langue. Il pourra être en espagnol, il pourra être en français, il pourra être en anglais. Mais aujourd'hui, je pense que ça va être très important de diffuser l'amour, la parole de Dieu en quelques langues, parce que le temps a fini. C'est très important de partager et de pousser partout la parole de Yahweh. Alors, la vidéo d'aujourd'hui va à parler de le travail qu'il faut faire pour diffuser la parole. On va commencer sur le livre de Jérémie, dans le chapitre 16, dans les versets 10. Ça dit: et il arrivera, lorsque tu annonceras toutes ces choses à ces peuples, qu'ils te diront: pourquoi l'Éternel a-t-il amené sur nous tous ces grands malheurs? Quelle est notre iniquité? Et quel est le péché que nous avons commis contre l'Éternel notre Dieu? Et tu leur diras: c'est que vos pères m'ont abandonné, dit l'Éternel. Ils sont allés après d'autres dieux, ils les ont servis, ils les ont adorés, et ils m'ont abandonné, moi, et n'ont pas gardé ma loi. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, que le peuple élu a oublié la loi, a oublié les préceptes qui sont donnés par Yahweh. Et c'est la raison pourquoi Dieu est énervé. Et aussi c'est la raison pourquoi il envoie les prophètes pour pour rencontrer les peuples élus. Les verset 12. Et vous avez fait pire que vos pères. Ça veut dire que vous êtes pire que vos pères. Et vous voilà, marchant chacun suivant
l'endurecement de ce mauvais cours pour ne point m'écouter. Et ça continue sur le vers 13. Je vous rejetterai de ces pays dans un pays que vous n'auriez point connu, ni vous, ni vos pères. Et là, vous servirez les dieux étrangers jour et nuit, car je ne vous faire point grâce. Et c'est exactement qu'est-ce qui s'est passé, parce que les peuples élus a été rejetés et dispersés par tout le monde. Maintenant, le vers 14. C'est pourquoi, voici, des jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus, l'Éternel est vivant, qui a fait montrer les enfants d'Israël du pays d'Égypte. Parce que c'est exactement que le peuple élu a oublié que Yahweh les a pris d'Égypte pour la liberté. Dans le vers 15. Mais l'Éternel est vivant, qui a fait montrer les enfants d'Israël du pays du Nord. C'est très important, les pays du Nord. Ça veut dire les États-Unis. Et de tous les pays où il les avait chassés. Et je les ramènerai dans leur pays que j'avais donné à leur père. Maintenant, on va continuer sur le vers 16. Voici, j'appelle une foule des pécheurs pour les pécheurs, dit l'Éternel. Et après cela, j'appellerai une foule des chasseurs qui leur donneront la chasse sur toutes les montagnes et sur toute la colline et dans les fentes des rochers. Vous voyez? Qu'est-ce que Yahweh nous dit? C'est qu'il va envoyer d'abord des pécheurs, des prophètes, qui va vous donner la parole de Yahweh. Si vous êtes part du peuple élect, alors vous devez écouter et vous devez penser sur la conversion. Autrefois, Yahweh va envoyer des chasseurs. Et cette fois, il n'y aura pas de billettes. On va continuer sur le vers 17. Car mes cieux sont sur toutes leurs bois. Ils ne sont point cachés devant ma face, et leur iniquité ne se dérove pas à mes yeux. Et je leur payerai tout d'abord ou double les salaires de leur iniquité et de leur péché, parce qu'ils ont profané mon pays par les cadavres de leurs dieux infâmes, et ils ont rempli mon héritage de leur abomination. Alors, comme vous voyez, le message c'est très simple. Les paroles de Yahweh doivent être diffusées partout. Le peuple élect qui est dispersé maintenant et qu'il comprend le français dans cette vidéo doit réveiller et se donner le temps pour étudier et pour penser sur le salut. Et c'est la réalité. Si vous êtes part du peuple élu et vous n'écoutez pas les messages, il faut préparer pour une vie très difficile, parce que le temps a fini. Et maintenant, il y a beaucoup de prophètes qui diffusent la parole de Yahweh. Alors, il faut faire un petit effort pour lire, pour écouter et pour réveiller à la parole de Yahweh. Maintenant, il y a un peu de temps pour demander Yahweh son miséricorde et son pardon. Jusqu'à ici, c'est tout ce que j'ai préparé aujourd'hui.
Um, J'espère qu'on peut briser la barrière de langue et traverse cette vidéo. Vous sont invités à être rentrés sur les paroles de Yahweh. Jusqu'à ici, mon frère. Shalom et à tout à l'heure.